les demi. Et puis la finale, bien sûr, après les parties de classement pour les 3e places et les 4e places. Allez, donc c'est l'équipe de Stéphane Garin qui entame cette partie. Avec Tony. Non, c'est Lorenzo. Lorenzo, pardon. Eh bien, belle à point, la première boule. Alors, comme vous voyez, cette année, on a essayé d'innover pour que vous ayez une meilleure retransmission. Nous avons une caméra en hauteur qui va nous permettre de bien voir la disposition des boules. Parce qu'on sait qu'à la télé, c'est pas toujours facile. Donc voilà, donc la fédération a essayé de mettre tous les moyens pour vous permettre d'avoir une belle retransmission comme chaque année. Allez, cette première frappe était réussie. Jean-Pierre Iannarelli, qui est le médecin de la Fédération française de pétanque. Lorenzo, il a fait le boulot, bien pointé 2 fois. Un des jeunes compétiteurs. Donc, et Denis qui va tirer cette seconde. Et ils nous feront ce qu'il faudra. De très belle manière. Bien tiré. Ce qui est cadre. Eh ben écoute, ça démarre très bien puisque les 4 premières boules ont été très très bien jouées. Allez, Diego, du club de la Batarelle, qui a joué sa première boule. Il a regagné. Alors je pense qu'il voulait le faire un tout petit peu plus beau que ça. La boule a un petit peu mal frappé, on a vu. Donc vous voyez, les terrains sont quand même très bons, avec du sable et des petits cailloux parsemés, où les dents ne sont pas tout le temps franches. Voilà. Ouais. Celle-ci, elle a envoyé courte quand même, elle n'est pas très très bien jouée. Et en plus, elle n'a pas bien piqué, mais il l'a envoyé un peu courte. Ouh là là. Alors, elle était envoyée debout, basse, forte, mal piquée. Voilà le résultat de la boule. 1,50 m, voire 2 mètres derrière. Allez, on va pas leur jeter la pierre, c'est les premières. Allez. Un petit coup dans le but, ça a bien freiné la boule. Allez, 3 boules à 1. Là, si la sort maintenant, ça pourrait être une mène intéressante. Oh, c'est bien donné celle-ci. Parce que alors, moi, je suis juste en face et elle était un peu basse. Elle était même mi-boule, elle était pas vraiment droite. Ben écoute, ça a réussi. Ça a réussi. Je pense qu'il y en a 2. Alors, il y en a qu'un, je pense. Ah oui, il y en a qu'un. La boule de droite est à l'adversaire. Allez, on repart. Alors, c'est aussi une petite chose qu'on vient de voir là. Il faut éviter d'aller frotter devant la boule s'il n'y a pas de trou. S'il y en a un, bien sûr, on a le droit de le boucher. Mais autrement, on n'a pas le droit d'aller frotter devant la boule. Ah, c'est manqué. Et pas droit. Allez, il reste une boule. Alors, il y a un petit échange avec le coach. Je pense qu'il va tirer quand même. Allez, Diego. Qui a bien grandi physiquement. On l'avait pas vu depuis quelques mois là. Oh oui, je la voyais en l'air. Bravo, bravo. Bien tiré. Celle-ci, elle avait la courbe, elle avait tout ce qu'il fallait. Bravo, Diego. Eh bien, c'est parfait. Eh ben, belle première mène. Après, il y a 2-3 petites boules qui se sont échappées, mais pour un début.
2-0 pour l'équipe de Stéphane Garin. Belle entame de partie. Donc ça, je pense que ça a été discuté avec le coach avant, là, parce qu'on voit bien que c'est Diego qui mène le but pour le lancer. Alors, c'est une chose importante, hein, parce que on a le droit qu'un seul lancer, et c'est très important de pouvoir le positionner là où on veut, selon la stratégie de jeu à adopter. Ah. Un peu forte celle-là. Alors elle n'est pas trop montée la boule, donc elle a bien roulé, elle est passée à 1m50 derrière le but. Bravo, bien pointé. Allez, petit Preston. Bien, bravo. Ah, c'est bien tiré, c'est encore. Bien tiré. Un petit palais là. 20-30 cm du but. Et allez, Loni va essayer de faire un minimum un petit peu de place. Bien tiré derrière, bravo, hein. Bien. Ah, il faut rejouer, mais au moins il a fait de la place. Et le carreau était un petit bonus pour garder au moins la boule d'avance. Bravo, bien joué. Allez, le Preston. Oh, bravo, ouais. Bien tiré. Hein. Il s'est baissé parce qu'il avait peur qu'elle soit derrière, je pense. Mais il est vraiment très très bien tiré. Alors nous qui sommes juste derrière là, je la voyais pas du tout manquer celle-là. Merci à la régie pour ce joli ralenti du tir de Preston. C'est bien joué encore, il a regagné. Voilà, il va pousser l'adversaire à aller tirer jusqu'au bout. Ah bravo, hein, bien tiré encore. Ah ouais, mais écoute. Ils en ont 3 par terre. Hein. Ça tire vraiment très bien. Par terre, ils sont 2 boules à 2. Là, ça peut faire une grosse semaine. Ah, pas mal, c'est bien. Ouais. Il a gagné. Ouais, puis elle est pas vraiment en compte, mais il peut se passer quelque chose. Ouais, ça peut croiser. Il peut se passer quelque chose et elle est bien jouée. Elle est bien jouée. Ouh, et voilà. Eh oui, et il a tapé la sienne derrière. Donc là, c'est un peu gâché cette belle main, parce que s'il avait tapé maintenant, il se retrouvait boule à boule, et avec une belle main pour terminer. Et là maintenant, c'est eux qui vont jouer leur dernière. Non, l'avant-dernière, pardon. Non, la dernière. Ouais. Oui, c'est une boule. Oui, c'est bien ça. Il reste une boule à Lorenzo. Donc la main bascule là. Donc là, stratégiquement, il faut essayer de la jouer un petit peu en face ou dans le but. Elle est bien jouée. Elle est du bon côté. Alors je ne sais même pas s'il peut tirer parce que s'il prend contre-franc, il en laisse 4. C'est ça. Donc bon après, elle peut passer seule. Hein. Mais bon, après, est-ce qu'ils vont prendre le risque? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Loni.
Ouh, ouais, ça va, Ah, il fait carreau. Il fait carreau, ça va. Bravo, bien tiré. Ah, c'est bien tiré, mais tu vois, il a failli se passer ce que j'avais annoncé. Hein. Exactement. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils ont ils sont un peu plus insouciants que nous. Oui. Voilà. Donc, eux, ils ne voyaient pas le mal à partout. Mais c'est très bien tiré. Voilà. Après, on prend contre sec. Il n'y avait que le carreau qui pouvait le sauver pour marquer sur cette semaine. Et bien 2-1 alors. Donc, toujours l'équipe de Presson coachée par Stéphane Garin qui est devant. Et Tony qui va pointer sa première. Allez, c'est là qu'il faut bien démarrer. La première boule, c'est la plus importante. C'est celle qui va faire avancer la main. Vous allez mettre l'adversaire en difficulté de suite. Ah, il a un petit peu de mal, Tony, pour début de partie. Alors quand on joue en premier, comme ça, c'est très important de bien jouer la première. Parce qu'on a toujours la boule de retard. Alors Oui. de mettre en difficulté l'adversaire de suite peut permettre de récupérer ce boule de retard à la troisième boule. Voire à la deuxième. Aïe. Ah oui. Il est sorti. Elle est sortie, bien sûr. Comme on joue les parties autant, bien sûr, ces cadres, on joue que le cadre. Donc cette boule-là, on voit la ligne de perte en jaune. Il est passé sur le terrain d'à côté, qui n'est même pas un terrain, puisqu'on a notre caméra grue qui est dessus. Donc c'est un terrain mort. Alors, il l'a assuré. Hein, Oui. Il a fait le minimum. Mais bon, il refait jouer. C'était le principal. Quand tu sors la première, il faut pas sortir une seconde, parce que là, ça commençait à pouvoir se compliquer. Donc même s'il est pas, voilà, il est gagnable ce point-là, mais il a fait au moins jouer. Et ben, écoute, je sais même pas je pense pas qu'il ait gagné. Non, je pense pas. Alors. Il y a beaucoup d'échanges dans l'équipe. Oui, il y a 4 boules à 5. Je pense qu'ils sont en train de stratégiquement de savoir d'aller tirer. Puis après, il va falloir peut-être y aller jusqu'au bout. Et le regagner, c'est de mettre encore en difficulté l'adversaire pour récupérer 2 boules d'avance. Je pense que Stéphane leur dit quand même, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'ils vont pointer. Alors après, c'était pas déjoué d'aller tirer, parce Bien que sûr. si tu cadres ou tu fais un petit palais allongé, derrière tu mets l'adversaire en difficulté, en espérant qu'il n'en perde une, tu pouvais prétendre peut-être à faire une belle main. Bon après c'est vrai, il y a 1m50 de jeu et Bravo. voilà, c'est bien joué, très bien joué. Bien. Donc là, ils ont mis le but dans le coup par contre. Donc eux, s'ils tombent dessus, ça va les arranger. Allez. Tony. Bien tiré, très bien tiré. Bravo. Ah ben on va continuer. Ah oui, il faut qu'il se rappelle de chemin. sa première. Eh ben c'est gagné. C'est gagné. Alors,
Il reste 2 boules à Preston. De l'autre côté, il en reste 3. Ah, bien tiré de la part de Loni. Bien, bien. Et il va laisser 2 boules à 2. 2 boules à 2. Bravo. Elle est belle celle-ci aussi. Bien joué, bravo. Ouh, juste sauté. Ah, il était droit. Hein. Il était droit. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Ezekiel qui était pas très bien hier soir quand il est arrivé, le pauvre. Il était un peu fatigué. Quelques mots au ventre. Ah, je vois que ça va un petit peu mieux. Ah, casquette. Aïe, aïe, aïe. La personne va pouvoir rajouter. Bon, écoute, c'est parfait. Hein. Bravo. Bien joué. Bravo. Il y en a 2. 2 points de plus pour l'équipe de Stéphane Garin, ce qui nous mène le score à 4-1. Preston Giro. Ouais. 2 points de plus. Ah, aïe, aïe, aïe. Alors, le but a été lancé. Il a été touché par son coéquipier. Ouais, 4-1 et on arrive à quasi 20 minutes de jeu. Il reste à peu près, ouais, à peine 20 minutes. Il reste encore à peu près 1 heure. Plus de mène, au cas où. Lorenzo. Je pense qu'il ne monte pas assez. Oui, je pense aussi. Après, ce que tu peux remarquer depuis le départ, il les envoie pas toutes pareilles. Oui. Ça, c'est la grosse problématique hein, de la pétanque, c'est d'être capable de réguler son geste. Bien joué. Ouais, puis il faut aller chercher, je pense, les zones où c'est un petit peu mouillé là, où ça doit être un peu plus facile à envoyer dedans. Alors ça c'est bien, voilà, ils échangent entre eux, ils prennent la décision. Super, ça c'est bien. Devoir communiquer comme ça, c'est vachement important. Hein. Ah, Ouais, pour l'instant, ça joue bien le jeu, il n'y a pas d'erreur. Après, il y a un truc qui me... Ah, mais c'est bien tiré encore. Hein. Ah, et elle a gagné la course. et, et, il y a un truc pour des minimes, souvent les minimes ça joue très vite. Et là ça joue quand même relativement
pas lent, hein, ça joue largement dans la minute, mais ça court pas quand même. C'est pas... Des fois, on les voit traverser le terrain dans tous les sens en mini, mais là, c'est assez posé comme jeu. Hein. Oui, je crois que c'est des minimes expérimentés, voilà, qui ont l'habitude des compétitions. S'ils sont là, c'est pas par hasard. Et bien sûr, le fait de pouvoir communiquer, d'avoir une réflexion sur chaque boule, on voit la différence par rapport à des débutants que voilà, on envoie la boule, on revient, on parle pas, ça va plutôt vite. Voilà, là c'est très agréable à regarder et c'est des joueurs quand même expérimentés. Avec une petite expérience, ils sont minimes. Bien sûr. Mais on voit déjà qu'il y a du travail. Voilà, c'est ça. Ils sont pour la plupart, ils sont en école ils sont tous en école de pétanque et aussi aujourd'hui, il y a du travail de fait dans les clubs. Et tant mieux, puisque aujourd'hui, on est quand même la politique fédérale, c'est de développer la jeunesse. Hein. On a créé le trophée des pépites, les centres régionaux d'entraînement, le circuit des nationaux, bien sûr, et qui nous emmène à cette finale. Donc il y a beaucoup de choses de faites aujourd'hui pour nos jeunes. Il n'y a plus seulement le championnat de France. Et récemment, il y avait le CNC Jeunes où on a vu de très très belles parties, avec 3 catégories cette année, puisqu'il y avait le Benjamin minime, un championnat Benjamin minime, un cadet et un junior. Donc avec au total 48 équipes qui sont affrontées, 16 équipes par catégorie qui sont affrontées à Saint-Yrieix il y a un peu plus d'un mois. Et puis pour parler du CNC, pour rassurer les gens qui nous écoutent, qui avaient trouvé pour certains bizarre les ententes à 5 clubs et tout, on a quand même 100 clubs de plus qui ont participé au championnat des clubs jeunes cette année en faisant cette nouvelle formule. Donc notre élu référent à cette compétition, Laurent Vessière, a été très satisfait du déroulement et de la façon dont ça a progressé. Oui, tout à fait. Alors, on a mesuré, ils sont pas d'accord ou ils sont pas sûrs. Eh ben, on va faire intervenir l'arbitre. L'arbitre national. Voilà, qui redemande. Donc il va sortir la tirette, je pense. Voilà. Alors, il a besoin d'un petit coup de main. Comme il y a presque 1 mètre, 80 et quelques centimètres, ils vont mesurer à 2 pour tenir la tirette. C'est vrai que c'est plus facile. Alors, par contre, monsieur les arbitres, il ne faut pas trop tarder, parce que c'est le jeu au tank. Voilà, très bien. Ah, alors, ne soyez pas étonnés s'il n'a pas sa tenue. Ah oui, alors c'est un arbitre international, c'est Roland Armand qui officie pas, mais qui va quand même donner un coup de main à son collègue. Mais c'est un arbitre international, Roland Armand. Voilà, pour tout vous dire, l'autre arbitre est sur les cadets, il est en train de mesurer un autre point aussi. Et comme il joue autant, c'est une bonne décision de faire intervenir un 3e arbitre pour éviter de pénaliser les jeunes sur le temps qui file, puisque l'heure c'est embêtant, ça change tout le temps. Alors, c'est toujours pas gagné, hein, il est resté court. Alors là. Ah. Il reste 2 boules en main. Là, il serait quand même intéressant d'aller le gagner pour éviter de laisser l'adversaire dans une position où il pourrait
il pourrait peut-être prendre le large là. Ça peut être une main un peu déjà pas le tournant de la partie, mais ça pourrait. Ah, il pourrait creuser là. Alors, j'ai pas compris. Il tirait le but. Je pense pas, non, il tirait la boule, mais il tirait à la sauter la boule un peu parce qu'elle est un peu. Ah, mais il est tombé 40. Il est tombé loin derrière. Oh, c'était pas bien le jeu d'aller tirer quand même. Moi, j'en aurais mis 2 dans le paquet. Elle est pas malheureux là, parce qu'il a fait rencontre avec la sienne devant. Oui, il a monté. Allez, le petit Preston va se lancer au tir. Oh, qu'est-ce qu'il tire bien ce petit. Bravo. Franchement, ce petit-là, il tire très très bien. T'as vu, il se baisse à chaque fois. Ouais. Alors il est pas haut déjà, mais il se baisse. Il a peur de les sauter les boules. Mais franchement, il tire très très bien. Alors celle-ci, elle n'a pas bien piqué. Mais elle est envoyée bassette aussi. Hein. Alors, il reste une boule en main. Il y a 2 points par terre. Je pense. Oui, il y a 2 points. Oui. Bah, ils vont pas y tirer quand même. Je vois pas l'intérêt. Bah non. Pointe, t'en mets un 3e, t'es 7-1. Ouais. T'as pris déjà un tournant. Hein. Ah, allez, on va mesurer. Ah oui, parce qu'il a béqué sur la boule tout à l'heure, donc ça va peut-être changer quelque chose. Nous avons débuté ces rencontres. Ah, c'est même pas celle-là, d'accord. Une demi-heure de jeu, maintenant il est 9h28, donc une petite demi-heure de jeu. Chez les juniors sur le terrain 9, c'est l'équipe de Merla qui mène 5-4 face à Galoni Alpanès. Allez, on va essayer d'en rajouter un. Alors, ce qu'il a mis. Au terrain 10, même score de 5-4 en faveur de Barry face à Giraud. Eh ben, il y en a 2. Eh ben, 2 points de plus. Donc 6-1 pour l'équipe à Preston. Alors les 2 coachs se connaissent très bien. Ils étaient à la formation ensemble des diplômes d'État 2020-2021. Donc leur travail est reconnu et ça se ressent sur le jeu des jeunes. Bravo à eux. Ah oui, il y a ça aussi, hein, puisqu'on forme de plus en plus de gens puisque notre BF2 aujourd'hui, BF3, c'est des diplômes d'entraîneurs, hein, c'est-à-dire que c'est plus un éducateur. On forme des entraîneurs. Alors on voit aussi que le travail commence à payer. Bravo. Bien joué encore. Hein. Bien joué, Tony. 12 chez les juniors avantage. Pas Tony, Lorenzo, pardon. Donc les bleus qui mènent. Loni qui va tirer. Oh, bravo. Oh là là, il était beau celui-là. Oui, celui-là. Ah, il y avait la courbe, il y avait tout. Hein. Très très bien tiré. Franchement, elle était parfaite. Il y avait tout. Allez, Preston, j'essaie de lui rendre. Oula. Ah, Cécile l'a lâché. Ouais. Ah, regardez le joli ralenti là. Il est beau ce ralenti. Oh là là, bravo. Bravo, bonhomme. Allez, Preston il retourne. Allez, au moins faire un petit peu de place. Alors le positionnement de son collègue là, il est pas très bien. C'est si le but part dans les pieds, alors il se mettre un peu devant ou un peu plus
loin, complètement sortir du jeu. Allez, mieux celle-ci. Non. Il est pas droit. Pas droit, un petit peu bas. Alors ils ont rallongé un petit peu là. Je sais pas si c'était volontaire. Ils jouent un tout petit peu plus près tout à l'heure. Allez, ben maintenant on va essayer de fermer le jeu, venir se coller. Jouer pour en prendre le moins possible. Ou y retourner en espérant que le but bouge un peu. Ou rendre le carreau. Ou rendre le carreau, hein. Mais bon, il y aura toujours 3 boules. Voilà, c'est ça. Il y aura 3 boules à 5. Donc là. Même avec le carreau, ça fera 2 boules de retard. Alors, ils vont pointer. Oui, s'ils viennent en caler au moins une à la boule. Ah, celle-ci est courte. D'en mettre une ou deux, ils peuvent gagner 2 points, 3 points peut-être, en perdre un ou deux. Ah, par contre, il va falloir un peu serrer maintenant. Il va falloir les jouer, ces deux dernières. Ouais. Par contre, la boule qui vient de jouer, je sais pas si elle va pas gêner quand même. Allez, elle est... Elle a l'air d'être bien en face. Cette équipe qui joue en noir, qui en profite pour recoller au score. Ambroise, les Bleus mènent 7-6. Allez, donc ils échangent avec le coach. Alors attention, monsieur Garin, c'est 1 minute, hein, puisque dans la minute où son équipe joue, il peut échanger avec ses joueurs, mais voilà, on va tirer au but. On prend le risque d'aller tirer au but. Ouais. Eh ben, écoute, c'est un choix. Hein. Oui, 6-1. S'il l'attrape, on dit bravo. Ah bah oui. Allez. Bon, il a déjà tapé la boule. Ça fera un point de moins. Hein. Le terrain 7, l'avantage est à Gelin qui mène 5-4 face à Alazet. C'est mieux que rien, hein, parce que s'il fait trou là, ça aurait pu faire très cher. Au moins, c'est une boule qui comptera plus. Et maintenant, il faut espérer que pour eux qu'il se passe quelque chose. Mais je pense que là, il y a large pour le gagner quand même, sans prendre de risques. Voilà, parfait. Bien joué. C'est parfait. Une boule à 4, ah ben il faut venir se coller, hein. Surtout pas embouchonner par contre, parce que... Et venir se coller à la boule, ça pourrait en faire jouer 2 de plus. Ouais, pas se coller dans le but, parce que, enfin, pas se coller dans le but, parce qu'au cas où t'en laisses 3 gratuits si ça sort. Voilà, c'est ça. L'idée c'est venir de se Là, ça risque de laisser quand même la possibilité de recoller tout simplement au score. Hein. Ils ont 4 boules de rajout. Alors les boules de rajout, Jérémy, eh bien on va voir, puisque c'est la première main vraiment où il y a un stock de boules qui reste dans une main. Il y a 4 boules pour rajouter. Le point par terre, ça veut dire quand même que s'il joue parfaitement, il pourrait recoller au score. Exactement, mais ça c'est le travail qu'on fait dans les collectifs, hein, que ce soit masculin ou féminin. Écoute, elle est passée. Sur le projet de jeu de rajout de boules. Et par exemple, on leur demande sur 4 boules combien de fois ils sont capables d'en rajouter 2, 3 ou 4. Et est-ce qu'ils le réalisent? C'est surtout ça. C'est de les sensibiliser sur ce capital rajout qui est important. Hein, parce que souvent on en lâche une, on en lâche deux, on dit ouais, c'est pas grave, on a marqué. Et oui, mais qu'à la fin, quand il te manque 1 ou 2 points en fin de partie, pardon. C'est celle-ci. Et tu dis c'est là que j'ai perdu la partie. Exactement. Donc ça a toute l'importance. Et déjà à 4. 4, c'est bien joué. Hein. On a déjà 4. Là, ils ont leur boule au milieu, ils peuvent jouer un petit peu à droite là quand même. Sur leur droite, ça risque rien du tout. Il y a 1m50. Et puis il en reste une. Et pas de risque, hein. Faut pas aller taper la noire. Il y en a 4. Mais il y a de la place hein, d'aller jouer à droite. Là, ils vont jouer tous du côté de la boule. Entre les boules, mais voilà. Ça va, bien. Ça fait 5. Bravo. Eh bien, les boules de rajout ont compté, là, c'est très bien. Et ils les ont toutes jouées.
Et bien, ce qui va porter le score à 6-5 pour l'équipe de Preston. Le terrain numéro 1. Eh bien, ça fait 6 partout. 6-6, oui, pardon. 6 partout avec 35 minutes de jeu. Et Jérémy Chanet au commentaire. Donc, la belle-mène de 5 points qui permet à Cortés de revenir à la hauteur de Giraud à 6 partout. Eh ben 6-6, la partie est relancée. Eh oui, là, c'est oui, c'est une nouvelle partie qui, quelque part, qui démarre. Bien joué, bravo, même bien. Allez, Preston. Ah, là, il est à distance. Il est à distance. Qu'il apprécie, on l'a vu. Quand il court, il tire bien court. Bien Et sûr, voilà. bravo. On l'a vu hein, tout à l'heure, c'était un peu plus long, il a forcé. Alors, c'est un petit gabarit. Hein, donc, mais il faut qu'il pousse un peu plus fort sur les jambes et ça le fait forcer un peu. Donc là, c'est très très bien tiré. Oui, parce qu'il perd un peu de précision en fait. Ouais, voilà. Là, c'est tout le temps. Hein, quand tu forces, tu perds un peu de précision. Bravo, bien joué 2 fois. L'avantage est à Sabatier. Bien joué de la part de Tony. Allez, Preston, il y retourne. Allez, il part à l'attaque. Sur le terrain 3, Castellan est détaché dans cette rencontre. 11-1 face à Barrière. Bien, bravo. Voilà. Même bien. Et sur le C'est terrain passé. 4, avantage à Terrain qui mène 9-6 face à Feston. Bien, bravo, hein. Bien joué encore. Hein. Très bien pointé là par Ezekiel. Allez, c'est Diego. Bien tiré, bravo. Elle n'est pas sortie sa boule. Hein. Ouais. Alors je sais pas si elle a gagné sur. Je sais pas si elle a pris sur celle qui l'a frappée, mais elle est toujours dans le cadre. Super ralenti de nos amis de la régie. Merci à vous pour avoir donné de belles images à nos spectateurs. Allez, il a repris, il y retourne. Hein. Eh oui, une belle benne qui se profile encore là. Ah ouais. C'est terminé, première victoire chez les Minimes pour Castellan. Giraud Viergeon qui s'impose donc dans cette rencontre. Face à Barrière, Comezra Ali et Buisson. Victoire. Bien tiré. Ah, bravo. ça c'est beau. Bravo, bravo. Allez, 2 boules à 2, 2 points au sol. Bien, bien. Peut-être 3, mais 2 sûrs. Ah, oh, celle-ci, alors là, par contre, c'est bravo ça. Oui. Parce que là, il faut étirer et ça peut bouger. Bon. Et les boules en fond de cadre, là-bas, elles sont... Et Lorenzo, il n'a pas tiré encore en plus. Ouais. Allez, c'est boule importante là déjà. Alors, on voit bien que ça, elle touche pas le but, hein, mais quand même, elle est assez proche. Ouh, juste pas droit. La mine se retourne une nouvelle fois. Alors après, c'était pas facile hein, pour le pointeur. Il n'a pas tiré depuis le début. Donc, allez, il faut venir la coller celle-ci pour éviter d'en prendre un second. Elle est là déjà. Elle est là, oui. Ouais, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. On le voit avec cette prise de vue. Ali, Loni, j'essaie de rajouter. Et celle-ci, elle est partie. Elle est passée. Et bien, ça fera un point.
Et ben c'est l'équipe de Cynthia Cantigé qui passe devant. Après avoir été menée 1-6. Eh ben 7-6 pour l'équipe d'Ezekiel. Alors, une petite vérification, la distance. Donc les minimes, c'est entre 5 et 8 mètres. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, hop. Allez, on prend l'intérieur du cercle, voilà, il va lui expliquer. Eh bien, il était trop long ce but. Information de l'arbitre. 8 mètres 28. Alors bien sûr, ben, c'est l'adversaire qui le pose à la main. On a changé la trajectoire. On est revenu faire un tour de ce côté-là, où c'était déjà joué tout à l'heure. Celle-ci est très bien jouée. Hein. Ouais, bien Face joué. au but. Bien joué la partie. Allez, Preston. Ah, ben sa boule est sortie oui, malheureusement. Eh bien, ça fait pas rejouer. Alors, je sais pas ce qu'il leur explique. Stéphane, il n'avait pas l'air content. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me demander aussi. C'est par rapport au tir, je pense. Ou par rapport au but plutôt. Moi, je pense que c'est par rapport au placement du but où ils se mettent en difficulté parce qu'après, pour aller cadrer, c'est un peu compliqué. Oui, c'est là, il doit y avoir 70, 60 là. Ouais. À peine. Après, l'autre équipe joue intelligemment. Je ne sais pas si ça a été fait volontaire ou pas, mais de jouer entre le but et la ligne de perte, ça peut mettre en difficulté l'adversaire sur les tirs comme on vient de voir. Allez. Allez, Tony. Bien joué, il a gagné. Bravo. Alors, il les fait venir de loin, ces boules, lui. Hein. Oui, oui. Alors, ça n'avait pas trop réussi tout à l'heure. Oui, mais le problème, c'est ça. Hein, c'est la régularité après. Après, quand tu les fais venir comme ça sur des terrains comme on a là, des fois, c'est un peu plus compliqué. Allez, Preston. Pas droit. J'ai vu. Je l'ai vu. Puis il a tendance à sortir un peu avec. Sur le terrain 9 chez les juniors, un point à l'instant pour Merlin qui mène 7-4 face à Galoni Alpanès. Je sens un petit peu nerveux, notre ami Stéphane. Allez Stéphane, il faut les encourager, tes joueurs. C'est vrai que tu avais la partie à 6-1, c'était pas la même. Et en domaine, malheureusement, ils sont derrière. Alors moi et puis nous, hein, on le connaît très très bien, Philippe. Bravo. On sait très bien que c'est un grand compétiteur.
Et je pense que la main de 5, il n'a pas digéré encore. Ah là, après, Je le connais, hein. Je sais comment on il est. n'aime pas trop, hein, de toute façon, mais Ouais, ouais. mais écoute, Ah, mais il faut aussi de relativiser, de se reconcentrer sur les mains suivantes et de rester mobilisé pour continuer à avancer, hein. Bon, là, un petit. Hop. là c'est un petit joker, hein, parce que en Il est- prenant le but, il s'en met deux là pour l'instant. Ouais, et puis joue l'adversaire en plus sur une Et boule manquée. l'adversaire n'a plus que deux boules. Allez, Diego, il faut qu'il fasse beau là. C'est un peu plus loin maintenant. Eh oui. Rencontre junior au terrain 10, avantage. Le petit coup de chance, la main de 5, ça peut faire tourner complètement la partie, hein, quand même. Oula, voilà, Ah, il là, peut il gagner n'a en pas plus. gagné. Ça, c'est pas bon. Bon, quand même, il y a un peu plus de 8 mètres là, il aurait pu jouer debout, hein. Allez, relève-toi. Sors du rond. Regarde ta donne. Essaye de boucher un trou. Ah, celle-ci, c'est important, hein, de le gagner parce qu'il reste des boules en face. C'est mieux. Voilà, c'est bien, parfait. Bravo. Allez, eh bien écoute, il va y retourner. Allez, Loni. Loni, il est reparti au tir. Voilà, il demande aux adversaires de se mettre derrière. Voilà, et aller protéger de l'autre côté, voilà. Très bien. Super ça. Oh, elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée, et puis, alors c'est pas scénario catastrophe, mais il a fait un peu de place, mais en plus il l'a mis en contre. Eh ben écoute, il y a des spectateurs, hein, tout autour de ce boulodrome, et on voit dans les tribunes. Ah, bravo. Bien, Bravo. bien joué. Eh ben écoute, déjà, c'est... Il est sur la marque déjà. Il assure, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Il a pointé, il est en train d'expliquer à son collègue. Si je suis un peu fort que je joue en face, ça peut faire un truc. Déjà, s'il joue la même, qu'il rajoute, Ouais, après, il aura fait sa main. Il passe à 9. Hein, ouais, il aura fait sa main. Hein. Donc, il a tenté quand eh même. ben, ça fait un point. Eh ben 8 à 7. 8 à 6, pardon, ouais, pour l'équipe de Cortés. « 8 à 6 et on va attaquer la 8e main. Rencontre junior. Jean Boutin, cette équipe qui joue en noir, a pris la tête de la rencontre face à Lutte, 11 à 6. On attaque la 8e main. Ouais, il joue depuis 50 minutes. Donc il reste 10 minutes dans l'heure de jeu. Plus les 2 mains supplémentaires. Elle est là. Un petit peu sur la droite. Ouais, elle laisse un peu le passage. Alors, c'est gagné. C'est repris. Arrête de dire des conneries.
à 12, ce sont des juniors. Un point pour Triacasta. Brochet mène 12 à 8. Allez. Allez, on retourne, on va essayer de le gagner. Lorenzo. Bravo, bien joué. Ah oui. Eh oui, c'est important, il faudrait que l'équipe à Stéphane marque sur cette main pour enlever le doute qui pourrait s'installer, parce qu'après avoir mené 6 à 1 et que tu as bloqué ton compteur depuis 3 mains, puisqu'ils sont fait 5 à 1, c'est bien, ça serait bien de marquer là et d'essayer de recoller ou de revenir à un point, et voire peut-être passer devant pour éviter que le doute s'installe, Jérémy. Oui, allez, 2 boules à 3. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense qu'ils vont pointer là quand même. Oui, voilà. Donc, 2 boules pour l'équipe à Cantigé et 3 boules pour l'équipe à Stéphane. Regarde. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Elle n'a pas gagné, je pense pas, mais elle est là. Ah, si. elle est là. Ah, je sais pas. Non, elle n'a pas gagné. Et chez les cadets sur le terrain 8, c'est cette équipe qui joue en noir. Gauthier qui mène face au bleu Ambroise 12 à 9. Ouh là 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 là. Alors là, ça par contre, c'est pas bien, parce que, enfin, c'est pas bien. Il n'a pas fait exprès, bien sûr. Mais oui, voilà. Là, il pourrait. Il laisse une ouverture là. Là, il laisse une ouverture, ouais. Il laisse une ouverture. En frappant, il y en a 2, je pense déjà. S'il cadre, ça fera 3. Ah, ils ont tourné. Eh oui, C'est Diego qui tire, d'accord. Je sais pas pourquoi ils ont tourné, parce qu'il a pas mal tiré. Ouais, il a manqué juste la main. Ouais. Ils étaient à plus de 8 mètres, c'est tout. Mais Ouais, après. il a bien tiré, ouais. Donc, Diego, c'est peut-être Diego. Diego, il a rajouté tout à l'heure, donc je vois pas non plus pourquoi il aurait. Ça, c'est frappé. voilà. Allez, il lui reste 2 petites boules à Preston pour essayer de scorer et de reprendre la tête de cette partie. Allez, mon petit. Bravo, bien joué, bravo, bien joué. Bravo. Bravo, bien Eh joué. bien, il a mis ses 2. Ça fait 9. Bien joué. Ils reprennent la tête. Et ben voilà, maintenant. Bon, on arrive dans les 5 dernières minutes de l'heure de jeu. Les compteurs sont pas remis à 0, parce qu'il y a un point d'écart, mais au moins. Alors là, je pense qu'en termes de longueur, je ne sais pas si on va être au-dessus de 8 mètres, mais il y a des chances. Toujours sur le terrain Voilà. 6, l'équipe de Mademoiselle Cerveau mène 5 à 4 face à Launay d'Alibert. Et au jeu 5, avantage à Parot, 11 à 9 face à Bellevaux. Allez, Lorenzo, faut venir prêt à la première.
Elle est bien jouée. Elle est bien, Ah oui, bien. c'est Elle pas est là. mal, c'est pas mal. Chez les minimes, la partie est toujours aussi disputée devant les caméras de la Web TV fédérale. Avantage à Giroud qui mène 9-8 face à Cortés. Allez, Tony qui va essayer de regagner ce point. Il est court. Ah, elle n'est pas arrivée à la boule. Au terrain de avantage Sabatier, 10-3 face à Fauchard. Allez, il a envoyé plus loin là un peu. Et puis, bah, écoute, c'est pas malheureux. Il a fait rencontre. On attendait qu'à côté ça joue. Ah, Diego. Diego hein, qui fait sa partie pour l'instant. Hein. Eh oui. Bon, après, on assiste à une belle première partie. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Très agréable. Bravo. Ah oui. Bien tiré. Hein. Bien, bien, bien. Bravo, Diego. Très bien. Alors, est-ce qu'elle a repris? Un joli ralenti de Diego. La boule, elle est bien montée. Allez, on va mesurer. Chez les minimes, donc la victoire de Terrain Conti et Ferrara qui se sont imposés face à Teston, Mérigot. Alors, l'équipe Haché. Victoire est au sur point. le score de 13-6 et même score de Preston, 13-6 Géraud, chez les juniors en faveur Ezekiel, de Giraud, Mademoiselle Picard qui va essayer de le regagner. Dubois face à Barré, Picard, Baldino. Aïe. Alors, est-ce qu'elle a regagné? Je pense qu'il est gagné, ouais. Oui, le Diego est parti en courant. Et puis on arrive à l'heure de jeu. Hein. Il reste un petit quart d'heure, plus éventuellement 2 mènes. C'est manqué. Alors je sais pas si c'est une impression, Jérémy, parce qu'il c'est un petit gabarit, hein, Preston, mais j'ai l'impression qu'il a des grosses boules quand même. Oui, et puis il tire fort aussi. Hein. Même Ouais. tout à l'heure, je remarquais, les boules, elles n'ont pas trop de hauteur en fait. Donc elles arrivent assez fortes. Et oui, je suis d'accord avec toi. Je me demande si la boule, elle n'a pas 1 ou 2 diamètres de trop. Ouais. Alors après, hein, s'il se sent bien comme ça. Oui, bon, après les minimes, ils peuvent jouer avec des boules qui sont en dessous de 70,5. Hein. Ouais. Pour les enrouler, les boules, c'est quand même mieux d'avoir des boules à
à sa taille. C'est pour ça qu'il est force hein, aussi. Hein. Et aussi. Allez. C'est peut-être une impression, je sais pas. C'est vrai que je le trouve un peu grosse moi aussi. Ouh, il a tout cassé. Alors c'est bien tiré, hein, mais je crois que la sienne a pris un petit bien coup. Tiré, et je pense qu'il a tapé la sienne. Ouais. Il a tapé la sienne. Il reste 15 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Je pense qu'il a tapé la sienne en premier quand même. Hein. D'accord. L'angle, toi tu es un peu plus en face. Il a pris. On va regarder Ouais, le ouais. ralenti, regarde. Ah oui, exact. Ouais. Il a tapé la sienne et il a cassé l'autre derrière. Allez, c'est repris. Ah, c'est bien joué ça. Hein. C'est repris. Et il reste une boule en main. Allez, Loni. À Loni. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Attention, hein, parce que la sienne en face. Il ne faut pas que ça contre ou qu'il enlève ça là. Ah, bien tiré. Bien tiré. Bien, bravo. Bien tiré. Eh ben, écoute. Eh ben, Égalité parfaite. Ah non, 10-9. Ah, il y en a deux. Ah oui, 10 à 9. Michel Junard s'est terminé à l'instant. Victoire d'Ilan Baucher, Tom Aumont et Adrien Jamin qui s'imposent à l'instant sur le score de 13 à 11 face à Elio Triacasta, Valentin Verbreg et Nolan Barnois. Sur le terrain neuf, donc chez les juniors, Galoni Alpanès a pris la tête de la rencontre face à Merlin. 9 à 7. Allez, Tony Martin. Oh là, un peu court. Pas bien envoyé ça. Il a un peu de mal hein, quand même dans cette partie. Tony, il a du mal à trouver le bon geste. Ouais, la technique. Ouais, la bonne technique. Mais bon, après, voilà. Ça... Là, je pense qu'il va falloir que Cynthia lui le conseille un peu, hein, lui explique quelques... Après, peut faire tourner avec Ezekiel. Il a bien pointé jusqu'à maintenant, lui. Hein. Tu vois, quand on engage bien. Ouh là, et celle-là. Celle-ci, elle est sortie du cadre. Ah, mais Alors, attention, hein, parce qu'il y a 10 à 9. On commence à rentrer dans la fin de partie, là. À 10. Allez, il faut bien aller voir ce que ça donne. Bien essayer de tomber dedans. Maîtriser son geste. C'est quand même un tout petit peu plus de 7 mètres. Donc voilà, passer la boule, c'était bien. Elle est mieux celle-là. Bravo, bien rectifié, bravo. Ah oui, celle-ci, elle est beaucoup mieux. Allez, Loni, il va essayer de taper celle-ci tout de suite. Non, bravo. Lui, c'est vraiment souple hein, quand il tire par contre. Hein, ça sort bien, hein, la main. Ouais, il a une belle finition de sortie de main. Avec une bonne préparation, un bon retour. Bien, ils sont bien tirés ces boules. Là, ça va commencer à se corser un petit peu là pour l'équipe à Preston. Ouais, ça fait 2 boules là de manquer. Ouais, parce que tu en as 2 qui sont sortis du cadre. Celle-ci qui est un peu nulle part. Voilà, faites le tour là. Ah ouais, mais non. Putain, c'est pas vrai. Allez. Loni, il reste 2 boules en main à côté de l'équipe à Preston. Allez. Allez, lâcher celle-ci. C'est dommage hein, pour lui parce que là, il y avait moyen de se mettre dans le bon sens pour avoir une belle main.
Et là maintenant on va se retrouver une fois celle-ci jouée, 2 boules à 2. C'est plus la même. C'est plus la même du tout. Allez, il faut faire jouer maintenant. Il faut le gagner là. Et... Bravo, je pense. Ah ouais, c'est gagné, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Allez. Allez, Diego. Sauter. Oh là 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 là. Juste au fil. Hein. Pom, pom, pom. Alors il peut même plus tirer hein, parce que s'il se manque, il laisse l'opportunité quasiment de conclure. Jean Trouillat et Mathis Théron qui s'imposent 13 Je sais pas si à c'est 7 gagné. dans cette rencontre face à Enzo Alazer, Ouais, c'est gagné. Marlon Giraud et Tilan Capver. Allez, Ezekiel. S'il a le bonheur de cadrer celle-là, il y a un petit truc à faire derrière. Hein. Eh oui. Eh oui, oui. Mais il faut déjà taper celle-ci. Autre victoire cadet donc. Wow. Ah, bravo. Eh ben, il tire tout simplement à la gagne. Hein. Oui, ils ont tous la boule noire, les gars. C'est celle-là, on l'a vu déjà. Il tire tout simplement à la gagne. Écoute, il a fait quasiment le plus dur parce qu'il a cadré. Il a cadré. Kylian Bedjou et Mika Gerardo, 13 à 10. Ah, super ralenti. Ouais, bien tiré, ça là. Allez, Allez, ben celle-ci, écoute, pas de pression. Hein. allez, Il y a 12 par terre. Frappé gagné. la boule décisive. Aïe, 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 aïe. Elle est pas droite. Alors, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a deux? Ah, il doit y en avoir deux. Hein. Tu l'as lié, l'autre derrière, il a fait le petit palais, il devrait y être normalement. Alors, par contre, s'il n'y est pas, Jérémy. Ouais. Ouais, mais alors, j'aime bien, on mesure après d'avoir joué la boule. Ouais, ça, franchement, c'est pas terrible parce que si. On doit être sûr hein, avant. Hein, parce qu'on a pris que l'option du tir, on n'a pas cherché autre chose. Parce que si tu l'as pas. C'est quand même bien de savoir avant. Alors après, c'est vrai que ça changeait rien si tu pousses la boule, tu as gagné. Mais... Oui, mais quand même, on n'a pas le droit de jouer sans savoir. Tu t'assures avant parce que si tu en as deux, tu peux peut-être aussi pointer. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors tu peux avoir cette option. Ah, il faudrait même aller voir l'arbitre. Donc ça veut dire que quand même. Tu pouvais avoir l'option, si tu en avais deux, de pointer. Hein. Oui, bien sûr. Tu n'étais pas obligé d'aller tirer, même parce que on ne sait jamais, tu peux croiser, alors que pointer en direction de la boule devant qui avait le point, si on avait déjà deux, c'était pas mal joué du tout. Oh. Et là, par contre, s'il y en a qu'un, là, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Je pense qu'il faut quand même, là, messieurs et madame les coachs, ça, c'est quand même dire aux jeunes, attendez, les gars, on va mesurer et après, on va voir ce qu'on fait. On n'a pas le droit d'aller jouer sans savoir. En fait. Ah non, c'est clair. C'est clair. C'est pas la même chose dans sa tête déjà pour commencer. Oui. Là, ils sont un petit peu enflammés. Hein. On a bien vu hein, de suite quand il a fait le petit palais, ils ont tous montré la noire. Faut y aller, faut y aller. Oui, bah après nous les premiers. Hein, oui, voilà, oui. On l'a dit frapper gagner. Maintenant, il fallait peut-être moi s'assurer quand même si tu en avais deux. Il est où le point? Eh bien écoute, en plus il n'y a pas grand-chose. Donc, oui. Donc, alors, là on a une belle image là, notre arbitre national. Ouais, super. Ben, ça doit être juste, hein, ça reprend à deux fois. On doit être rendu à 3 ou 4 même. Alors, qu'est-ce qu'il va décider? Attention, il peut décider que c'est nul. Eh aussi, oui. Bien sûr. Alors, eh ben, il est à la blanche. Eh oui, donc tu vois, il y en a deux. Ils ont pris la décision d'aller il fait tirer. carreau avec la première, après Oui, il a envie d'y aller, hein, c'est normal. Mais tu dois quand même proposer l'autre solution. Évoquer les deux solutions. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais pour évoquer les deux solutions, il fallait déjà savoir si tu as le point. Bon, mais 12 à 9 alors. Moi perso, il a tiré la première.
il a très très bien tiré. Je pense que même si je suis sur la chaise à la place de Cynthia, je lui fais tirer la deuxième. Je suis complètement d'accord. Égalité à 11 partout entre Hutt et Jean Boutin. 11 égalités. Allez, 12 pour l'équipe de Cortés. Allez, et 12 à 9 et on attaque la 11e main. Allez. Oh là là, il est fort encore. Bon, moi, quand même, je persiste. Hein. Moi, ça fait 2-3 mètres, j'aurais fait tourner le pointeur et le milieu. Hein. Après, ça reste que mon avis. De bien engager la première boule quand même. Merlin face à Galonian Tenes, 9 égalités. Ouais. Ouais, il met pas son équipe sur le bon rail. Ouais, c'est ça. Mais il a vraiment un problème. Un problème. Il n'arrive pas à trouver le bon geste. Hein. Il a du mal à lancer, avoir un lancer régulier. Oui, et à lire le terrain surtout. Et oui, oui. Il envoie très court, il envoie de loin. Et... Pas mal ça là. Aïe, elle a grattonné. Elle a gagné. Hein. Après, heureusement qu'elle gagne. Hein. Oui. Oui, parce que la première, les 2 mètres derrière. Avantage à l'équipe de Mademoiselle Serbon qui mène 11 à 6 face à Launay d'Anivers. Ah, il envoie trop court. Hein, il envoie court à chaque fois. Ouais, elle subit trop le terrain en fait, la boule. Eh oui. Bon, là, c'est gagné. Alors, il reste 2 minutes de jeu dans le temps réglementaire. À peu près. C'est l'arbitre qui sifflera. Ouh. Oh la frappe. Celle-ci, elle a vrillé. Voilà. C'est mon ami Stéphane. Ouais, parce qu'elle était, envoyée droite. Bon, peut-être un peu. Moi, j'ai pas trouvé qu'elle était trop mal envoyée, sa boule. Hein, donc, non, non. Franchement, elle a mal tapé. Hein, elle a tapé ouais, dur. Ouais, parce qu'elle est partie à l'écart de suite. Donc. Voilà, tu reprends sur notre ami Stéphane Guérin là qui. Ah, les Preston. Ah, qui est un peu frustré. 4 boules à 4. Là, il faut le gagner absolument avec celle-ci. Alors, Preston a bien pointé pour l'instant. Hein, oui, oui. Il faut le gagner tout de suite pour faire jouer. Parce que si tu ne le gagnes pas maintenant, tu pourrais te mettre rapidement en difficulté sur... Aïe, 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 aïe. Alors, cette partie-là, -là, c'est la troisième qui tombe par là, entre le mouillé et un peu le sec. Je pense qu'il y a une petite bosse là. Et je pense que les frappes, elles sont pas nettes de ce côté. Alors, c'est là où il faut savoir s'adapter. Peut-être envoyer avant, peut-être les monter plus haut, envoyer plus loin, ou chercher un peu sur le côté. Mais voilà, essayer de trouver une solution pour être efficace. Ah ben on va tirer au but. Hein. On va tirer au but. 3 boules à 4, on va tirer au but. Donc, alors, vous terminez la fin du temps réglementaire. Comme il reste des boules dans chaque main, le cas échéant. et la fin de celle-ci restera 2 mains au cas où. Au cas où. Ouh, pas droit. Il est pas droit. Il est pas droit, il est un petit peu long. Allez. On y retourne et c'est la dernière pour l'attraper. Hein. Allez, c'est bon. Juste sauter là. Ouais, c'est manqué. Là, il aurait pu espérer alors quelque là, chose. Comme dirait un de nos commentateurs préférés qu'on connaît tous, avec la dernière, il faut en mettre un peu partout. Signé Jean-Luc Robert. que nous passons le bonjour, bien sûr. Notre ami Jean-Luc. Qui a pris beaucoup de plaisir à commenter les pépites et le CNC Jeune. Salut à toi Jean-Luc si tu nous écoutes.
Eh ben écoute, Bien. maintenant il reste 3 boules en main, 4 boules en main. Eh ben, taper gagné. Hein. Tout simplement taper gagné. Il n'y a pas à forcer. Il a bien tiré jusqu'à Il faut maintenant. envoyer droit. Bon. Et voilà, c'est fait. Bien tiré. C'est fait. Un instant